Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste bilan, jeux de rôle jeunesse, fête, mardi midi. Ils me font rire, eux autres. C'est les rois de la supposition. C'est eux autres, je vous disais souvent, qui ont le syndrome de la porte fermée. Puis là, tu sais, à la fête, est arrivé un événement, puis oh, les suppositions farfelues qui sont sorties. L'affaire, j'ai pas, que je devrais leur dire ou pas. Je garde ça comme un secret de MJ. Je me le demande, mais dire que moi, je vous écoute. Ça se peut, je change mes plans. Je fasse exactement ce que vous dites. En fait, c'est ceux qui sont assez contents, c'est ça. La supposition farfelue était qu'il y a un espion qui essaie de zombifier tout le monde. C'est complètement farfelu. Mais là, est-ce que, tu sais, là c'est ça. Fait que là, tu mettons, là, dans ma tête de MJ, qu'est-ce qui se passe? Je dis, OK, est-ce que je donne raison à cette crainte? Parce que là, le joueur va dire, je le savais! Puis il va être fier de lui. Le joueuse, en fait, puis les joueurs aussi, parce qu'ils sont tous embarqués là-dedans. Les joueurs et joueuses. Puis là, c'est ça. Fait que là, est-ce que je vais. Il y a recours. Là, c'est juste de connecter les points, qu'il y ait une logique derrière ça. Parce que ça défie beaucoup la logique qu'il y a derrière l'espionne. Ils n'écoutent pas mes vidéos, fait que je me lâche là. C'est le jour que vous les écouter, va dire, moi, mais là, il y a une espionne, femme lézard, qui les espionne. La façon que j'ai géré ça, parce que là, on est encore en mode préparer un assaut. Bien, préparer surtout une défense. Il y a une armée d'orques qui s'en vient les voir. Le pété aïeul sont dirigés par un certain Oxymai, un mage puissant, du moins anciennement puissant, mais qui a l'air d'avoir retrouvé ses pouvoirs, mais il n'a pas l'air de se battre pour le bien. C'est un personnage non-joueur avec qui on dealé l'année passée. Il dealait surtout avec ses clones. Et j'ai trouvé une façon de rendre son clone valide. En tout cas, j'aurais de l'explication à vous faire. Là. Fait qu'il y a de préparation, je prépare des pièges, je mets du poison dessus. Ils ont essayé de mettre le feu sur le pont, ils traversent le ravin, ce qui leur a donné une journée, là, parce que, tu sais, ils pouvaient pas... la joueuse n'avait pas ce qu'il fallait pour détruire un pont complet, mais quand même, tu sais, j'ai comme considéré que son action a un peu affaibli les troupes. Tu sais, peut-être que du monde se sont brûlés, blessés, tout ça, tu sais, bon, tu sais, ou tu sais, trop fatigués de refaire un pont à la va-vite parce qu'ils veulent traverser. Fait qu'un peu tout ça aussi. Il y a une expédition pour aller se pogner des petits dinosaures dans la forêt parce que là, ils ont une manière semi-magique de les apprivoiser. Fait que là, ils se font une coupe de dinosaures en plus dans leur tour. Il y a beaucoup de ça, de préparation, de réflexion et tout ça. Là, il y a un des joueurs que c'est ça. Comment j'ai géré l'espionne. En fait, bon, il y a une joueuse qui, elle, traînait plutôt, était plutôt dans, à explorer. C'est celle qui a essayé de mettre le feu au pont, et plus dehors à travailler. Les autres étaient pas mal tout en dedans. Puis ce que je leur demandais, qu'est-ce que tu fais de ta demi-journée? Parce que c'était à coup de demi-journée. Là, j'ai commencé à mettre les règles de combat de masse, même si le combat n'est pas engagé. Qu'est-ce que tu fais de ta demi-journée? Comme le Minotaur dit, moi, je me fais de la musculation. Là, j'étudie le livre, mon livre de magie. Ça, c'est pour plus tard. Il y a différentes affaires. Je prépare des pièges. Bon, c'est ça. Puis moi, bon, il y avait en tant que tel 4 joueurs dans la montagne. Fait que je roulais un des 4 et ça, à partir du joueur vedette, qui était le numéro 1, je déterminais avec qui l'espionne était. Fait que l'espionne observe le personnage en train de faire son truc et elle envoie par divination, avec un truc magique qui fait de la poudre magique, des informations à l'ennemi. Bon, on va avoir plus d'informations que ce que les joueurs ont fait. C'était plus surtout comme que les joueurs puissent aient la chance d'être témoins que de quoi qui ne marche pas. Tu sais. À un moment donné, être à côté du Minotaure qui se faisait de la musculation, correct, il a fait son test. J'ai demandé un test de sagesse de même de 15, puis il ne sait pas pourquoi, mais il l'a raté. Fait que, il n'a pas rien vu, mais tandis que le kobold du groupe a réussi son test, puis pendant qu'il est en train de préparer des fioles de poison comme boosté, ben, il a vu justement une lueur étrange dans la pièce d'à côté, puis il n'a pas osé aller voir. Fait que, il a appelé l'aide d'une collègue, puis écoute, fait que là, dans le fond, la game a fini que le loup du kobold a servi de chien pisteur, il y a odorat. Il a pu suivre dans la salle commune où il y a plusieurs hommes et femmes lézards, puis ça dirige vers la femme lézard en question. Fait que là, c'est ça. Je vais déterminer le nombre d'informations qu'elle sait. C'est ça. Parce que ça va jouer sur
ce que les ennemis savent. Parce qu'à toutes les fois, toutes les demi-journées, elle pouvait faire, mettons, elle pouvait envoyer une information. Fait que, ça va donner peut-être des points de plus à l'ennemi et les joueurs ont vraiment pas besoin que les ennemis prennent le dessus. Ah, ça va être dramatique comme combat. Ça va être épique et dramatique en même temps. Ils vont peut-être réussir. Ils ont quand même des bonnes idées. Tu sais, un bon plan reste un bon plan. Un bon plan, tu sais, si tu m'expliques vraiment comment tu procèdes, tu sais, j'ai tellement pas de problème à l'appliquer. Mais clairement, eux, en termes de nombre, tu sais, ils perdent de quoi, là. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont commencé à penser à faire une tactique, tout ça, puis une stratégie pour amener l'armée quelque part, tout ça. Mais l'histoire des zombies, que tout le monde serait zombifié, ça, c'est drôle en Simonac. Est-ce que je donne raison à ça? De quelle façon je donne raison? Pour venir avec le fameux Oxymail, c'est ça qui arrive. Ils m'ont posé une question, puis ils m'ont posé une petite colle. Parce que quand j'ai dévoilé que c'était Oxymail, c'était le gros reveal, là, tu sais, Oxymail, je voulais les faire réagir un peu. Puis le plus puissant mage de la nation, puis tout ça. Mais tu sais, le dernier Oxymail qu'ils ont connu l'année passée était un homme qui avait oublié c'était quoi être un machin, parce que c'était le 12e clone d'une batch de clones, là, tu sais. Fait que lui, c'était juste un simple homme qui voulait reprendre une vie simple. OK? Et c'est le sort clone qui est mis en jeu ici. Le sort clone, c'est quand un personnage décède, son clone, il y a un clone qui renaît, à chaque fois. C'est que ça. Fait que Oxymail se renouvelait plusieurs fois. Dans l'aventure l'année passée, il y a des Oxymail qui mouraient, il y en a d'autres qui arrivaient. T'sais. Fait que c'est ça, c'était partie du mystère. Ils ont, théoriquement, c'est ça la colle, puis ils me l'ont rappelé, c'est que théoriquement, ils avaient le dernier clone d'Oxymail. Fait que c'est une information très pertinente. Fait que, tu sais, plutôt que de le faire dire non, 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 il y en a un autre, je vais donner raison à l'information qu'ils ont. Par contre, je mélange quelque chose qui vient dans RPGS par rapport à une autre game que j'ai faite avec d'autres mondes. Dans la nation voisine apothique, la reine Girta a été assassinée par un des groupes. C'est une nécromancienne qui allait préparer une invasion, tout ça. Puis, tu sais, peut-être qu'elle veut sa revanche. Puis, bon, tu sais, le principe de l'Orcrux, puis tout ça. Puis, moi, j'ai décidé qu'Oxymail était possédé par la reine Girta. Voilà, c'est la reine Girta dans la peau du mage le plus puissant. On additionne 2 super puissances. Ça va faire mal. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.